Et c'est à tous, c'est Captain. Et dans cette vidéo, je voulais vous proposer un petit point sur les dernières infos qu'on a eues de The Flash, et notamment sur deux personnages qui vont me paraître un peu centrales dans la suite de la saison, peut-être même dans la suite de la série. On va voir. Et donc, c'est les deux personnages, c'est Zoom et Jay Garrick. Je vais commencer par Zoom, dont les origines ont été changées par rapport aux comics, c'est-à-dire que dans les comics, Zoom n'utilise pas la Speed Force, mais utilise ce voyage dans l'espace-temps pour donc être l'homme le plus rapide au monde. Mais apparemment, dans cette version de Zoom dans la série The Flash, Zoom utilise la Speed Force et a apparemment le moyen également de voler la Speed Force, puisque c'est ce qui est arrivé à Jay Garrick et c'est la raison pour laquelle il va à la rencontre de Barry Allen. C'est-à-dire que sur la Terre 2, on va déjà commencer peut-être par ça, c'est-à-dire que le premier épisode l'a plus ou moins expliqué, c'est-à-dire qu'il y a, la série introduit en fait le système de multivers, c'est-à-dire qu'il y a au moins deux terres dans l'univers de The Flash, c'est-à-dire qu'il y a au moins deux univers qui sont parallèles et qui se sont rencontrés grâce à un portail ouvert par la singularité à la fin de l'épisode, à la fin de la saison 1. Donc du coup, la Terre 1 et la Terre 2, depuis laquelle viennent Zoom et Jay Garrick, et probablement d'autres personnages comme Atom Smasher. Donc dans cette Terre 2, Jay Garrick était donc le Flash, et sa Speed Force, donc voilà, toute sa vélocité a été volée par probablement Zoom. En tout cas, ça a été volé alors qu'il était en train de combattre Zoom. Donc du coup, il a été aspiré par le trou noir, et c'est pour ça qu'il va à la rencontre donc de Barry Allen, du Barry Allen qu'on connaît, pour retrouver toute la Speed Force. Donc en fait, pour que Barry lui transmette la Speed Force, pour que Jay Garrick retrouve son monde, ou en tout cas arrive à combattre Zoom, qui est également passé de la Terre 2 à la Terre 1 via le portail qui a été créé à la fin de la saison 1. Donc voilà, Zoom, on n'en sait pas plus sur ses origines, si ce n'est que voilà, il va apparemment utiliser la Speed Force, mais ça va être une sorte de une Speed Force un peu différente. C'est pour ça qu'elle est bleue, qu'il est représenté par du bleu, alors que pour l'instant tous les personnages qui utilisaient la Speed Force c'était soit jaune, soit jaune, soit rouge. Donc là ça va être bleu. On va voir donc qui se cache sous le personnage de Zoom. Il y a des théories comme quoi ça pourrait être Edison, qui est donc le personnage qui s'est sacrifié à la fin de la saison 1. Le problème, c'est que cet acteur a été casté en tant que personnage régulier dans une autre série. Donc si les scénaristes n'ont pas gardé cet acteur, c'est qu'ils en ont pas besoin, et que c'est donc probablement pas Eddie de la Terre 2 qui est Zoom. Donc maintenant, est-ce que c'est le professeur Wells? Parce que dans le trailer qui a été sorti pour la Comic Con de New York, on entreaperçoit un moment Wells dans la Terre 2, qui fait un discours devant un panel de personnes en fait, et Jay Garrick fait partie de ces personnages-là. Donc c'est peut-être pas une image qu'il voulait qu'on voit forcément, mais Wells existe donc dans cette Terre 2. Est-ce que on va visiter la Terre 2? Ça, j'en doute, mais voilà, cette possibilité est là. Ce qui me permet de rebondir sur le pouvoir de Cisco, donc qui pourrait devenir Vibe dans la série. Le problème, enfin, les pouvoirs de Cisco actuellement, ce n'est pas le pouvoir de voir dans le passé ou des choses comme ça. Il a le pouvoir en fait de voir entre les différents univers. C'est pour ça que ce qu'il voit dans l'épisode 1, la scène où il voit Atom Smasher parler à quelqu'un, en fait, il voit Atom Smasher parler à Zoom, du coup, Zoom demande à Atom Smasher d'aller tuer Flash, je crois que c'est ça, si je me rappelle bien de cet épisode 1. Et donc voilà, le pouvoir de Cisco, c'est de voyager par sa conscience entre les différents mondes, entre les différents univers, peut-être même entre les différentes timelines, ça on attend de voir. Mais voilà, son pouvoir, ça pourrait être ça. En tout cas, une partie de son pouvoir pourrait s'avérer être ça. Et donc je pense que ça va leur permettre de découvrir le plan de Zoom un peu à l'avance, ce qui va leur permettre peut-être de l'arrêter. Un point rapide également sur Ronnie Raymond, donc, qui était le Firestorm, le Ronnie Raymond de la Terre 1, donc, qu'on voyait dans la série, a été confirmé comme mort par les scénaristes et producteurs de la série. Donc il ne reviendra pas sous cette forme-là dans la série. Donc le Ronnie Raymond de la Terre 1, celui qui est marié à Caitlin Snow, est mort, c'est définitif. Par contre, l'acteur, donc Robbie Amell, qui joue Ronnie Raymond, va revenir dans la série. Maintenant, est-ce que ça va être en tant que flashback ou en tant que Ronnie Raymond de la Terre 2? On n'en sait pas, on sait pas encore. Et je pense que s'ils disent que Robbie Amell va revenir,
Je pense que c'est pour annoncer qu'il va revenir en tant que Ronnie Raymond dans la Terre 2, parce que sinon ils auraient pu dire Robbie Amell va revenir pour reprendre son rôle dans des flashbacks. C'est quelque chose que théoriquement ils le disent lorsqu'ils font des interviews. Ils précisent bien que ça sera par flashback. Là, s'ils disent que juste l'acteur va revenir, c'est que il va jouer un rôle différent. Comme ils ont pu le dire par exemple pour Katie Lotz qui jouait Canary dans Arrow. Ils ont dit elle va revenir mais dans un rôle différent et en gros elle va revenir en tant que White Canary et non pas Black Canary comme elle a pu le faire. Voilà, et en termes, dernière petite info, c'est que Mark Hamill va revenir en tant que Trickster pour la saison 2. On n'a pas plus d'infos. Il a été aperçu en fait sur le tournage. Théoriquement, sa présence devait être une surprise pour la saison 2, mais le truc c'est que Mark Hamill a pas pu refuser apparemment de faire un selfie avec un fan sur le tournage. Donc du coup, c'est comme ça que tout Internet a su qu'il était de retour pour la saison 2. Donc voilà, on va attendre de voir ce que ça donne. Est-ce qu'encore une fois, ça va être le Trickster de la Terre 1 ou le Trickster de la Terre 2? On attend de voir. Mais voilà, en termes d'infos sur The Flash, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Je ferai peut-être une vidéo un peu plus explicative sur le principe du multiverse, parce que c'est peut-être pas quelque chose que les que les non-initiés aux comics connaissent. Donc je vais peut-être voilà, faire une vidéo sur ça. En attendant une petite info sur Arrow, parce que vu que je vais pas faire la critique de Arrow sur toute la saison, je vais pas non plus m'étendre trop sur la série, mais juste pour expliquer que la raison pour laquelle Oliver revient sur l'île, en tout cas la raison scénaristique pour laquelle il revient sur l'île, c'est que apparemment tout l'arc des flashbacks cette saison et peut-être la saison prochaine va être lié sur le mysticisme et la magie. C'est la raison pour laquelle Oliver dans le premier épisode de la saison 4 dit en, en parlant de Damien Dark, dit que ses pouvoirs sont magiques ou quelque chose comme ça, et quelqu'un lui dit mais comment tu sais? Et Oliver dit j'ai vu des choses. Et ces choses-là, en fait, on va les voir dans les flashbacks de la saison 4, c'est pour ça qu'il est sur l'île. Il va se passer des choses magiques, mystiques, sur l'île de Lianio. Voilà, c'est vraiment tout ce que je voulais dire sur les deux séries de CW. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez d'autres infos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis moi, je vous retrouve pour la critique du coup de The Flash, ça sera mercredi matin. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.